es en train de saboter tes visions toi-même, tu sabotes ce que tu vas faire, suddenly, il faut savoir que tu es l'ennemi de toi-même. Alors, il faut vraiment prier beaucoup pour ne pas être l'ennemi de toi-même. Parce que la Bible nous dit... Le diable à côté de vous. Don't be afraid, don't be discouraged, just keep moving. You will see your enemy wanna be discouraged. But if you become discouraged, suddenly you give power to your enemy. So don't be discouraged, suddenly you discourage your enemy. You have to learn how to say no and how to say yes. Don't just say yes for everything, don't just say no to everything. No, don't accept the enemy to come and tell you negative. When they bring negativity to you, don't accept it. Amen. Just focus on God, focus on yourself, focus on your future. You can still do it. Because you have to make sure that your enemy will never know your weakness. Because if your enemy knows your weakness, he want to destroy you. Wow. C'est-à-dire, avant d'aimer les autres, premièrement, make sure that you love yourself. So when you come to realize you are having a sabotage attitude towards yourself, towards your project, towards your goal, suddenly you have to know that you become the enemy of yourself. Come with the distraction activities. Wow. Suddenly you have to know this person will come with the distraction activities, he is your enemy. Because he doesn't want you to go forward. He doesn't want you to flourish. He just brings distraction activity on you. So you may be distracted and not being focused of what you are doing. Not being focused of what you're planning. Somebody have a plan to destroy you. He's an enemy of your life. When you have your plan, we have your idea, you have your future, you're planning about your things. So somebody that is there to oppose your idea is a negative, totally negative, is your enemy. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Lieu Béni. Lieu Béni, je vous retrouve encore aujourd'hui dans un nouveau numéro. Cette émission, la voie de sortie, c'est pour tout le monde. J'ai toujours l'habitude de le dire. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous allons parler encore d'un sujet qui est vraiment pertinent. Nous allons éclairer une âme, nous allons révéler des choses que nous ignorons quotidiennement. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque sur notre plateau. Alors, je vous laisse le temps de découvrir qui est notre invité. Il s'appelle Alex Mongonkoy, serviteur de Dieu et pasteur œuvrant dans l'église Embassy of Christ Kingdom for All Nations, sous tutelle du docteur François Toussoumba Lokombe. Il travaille aussi dans une organisation qui s'occupe des femmes et des enfants vulnérables, qui se nomme WCC, Women and Children Concern. Alors, découvrons ensemble le pasteur Alex Koy. Bonjour, pasteur Alex. Bonjour, maman Luisette. Comment vous allez, maman? Je vais bien, merci. Par la grâce de Dieu, je Que suis Dieu soit loué. vraiment ravie de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci aussi. Moi aussi, je suis vraiment très joyeux d'être ici encore aujourd'hui pour présenter quelque chose au devant du peuple de Dieu. En tout cas, selon ce qu'on a vu sur la vidéo, on nous a dit que tu es un pasteur. Il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de se demander, les pasteurs, ils œuvrent où? Les pasteurs, ils font quoi? Et en plus, on a vu aussi que vous travaillez avec les enfants et les femmes. Alors, tout ça, mais je vous informe que cette émission ne sera pas seulement en français, ça sera en différentes aussi langues. Nous allons essayer de mélanger les langues. Alors dans les langues, nous serons à l'aise d'exprimer pour la gloire de Dieu, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est maître de toutes les langues. Pasteur, soyez free de vous exprimer dans la langue que vous pensez que ça va édifier le peuple de Dieu. Merci alors, beaucoup. Présentez-vous devant quelqu'un qui est en train de vous regarder là-bas. Merci beaucoup, maman Luisette. Vraiment que Dieu bénisse beaucoup. Je m'appelle le pasteur Alex Mongonkoy. Je suis le pasteur, gère aussi dans l'église de Embassy of Christ Kingdom for All Nations, ici en Afrique du Sud. Je suis père de des enfants.
Deborah et de Steven. Ce sont mes enfants. Et puis, je travaille avec mon pasteur aussi, le pasteur Tosomba, docteur Tosomba François, dans cette église Embassy of Christ Kingdom for All Nations. Ok, et vous œuvrez aussi avec les enfants et les mamans? Oui, oui, Maman Luisette, je travaille aussi avec les enfants dans l'organisation qui s'appelle WCC, which stands for Women and Children at Concern ici en Afrique du Sud. Parce qu'on avait vu qu'il y a vraiment beaucoup de vulnérables, surtout les mamans, ce sont les vulnérables, les enfants aussi sont de vulnérables. Alors on est en train de travailler pour aider aussi les femmes, pour se retrouver, les femmes, pour se retrouver leurs droits, les enfants aussi, les droits des enfants. Alors nous sommes là, nous travaillons pour aider des femmes et des enfants, surtout les vulnérables. C'est ça. Merci Sur le sujet qu'on aura à décortiquer aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment sensible. Okay. Parce que dans cette vie, nous avons remarqué que, je ne sais pas, tout est devenu, tout se mélange. Nous ne savons pas qui faire confiance, nous ne savons même pas qui nous entoure. Tu peux être avec quelqu'un, tu te confies, peut-être dans la famille, tu es dans la famille, tu t'es confié à quelqu'un, c'est la même personne qui t'est détruit, tu ne sais même pas comment, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans l'entourage, nous vivons le désordre, les trahisons dans notre communauté. Si je peux dire communauté, je dis l'humanité tout entière. Elle est vraiment corrompue d'une manière inexpliquée. C'est la raison pour laquelle on a choisi. We pick this subject. We are going to talk about enemies. Exactly. On va parler des ennemis. Comment est-ce que, parce que nous sommes tellement exposés, surtout aussi dans l'église, on ne sait même pas, il y a des serviteurs de Dieu, toi tu pars, tu lui donnes, tu lui dis, tu lui exposes ton cas, tu lui exposes ton problème, c'est la seule personne là qui part autour de toi et te détruit encore. It's the reason why I wanted you in my show today. Merci beaucoup, Maman Luisette. Yeah. Avant qu'on commence, je veux juste savoir, parce que nous parlons des ennemis. Okay. Selon vous, qui est un ennemi? What is the meaning of enemy? Merci beaucoup, Maman Luisette. Lofred, je t'appelle toujours Lofred. Thank you. Et puis, you are so beautiful and Thank I you. love it. And thank you for bringing this issue of enemy right now in the platform. Because we are going to talk about it, and the question is, who is the enemy? I think that's what you asked me, because we are in the world that many have betrayed is in the world. Et puis, donc, il n'y a pas, tu ne sais pas maintenant à qui tu vas te confier, même dans les hommes de Dieu, mais dans la famille ou bien les amis, l'entourage. Maintenant, on se demande qui est notre ennemi. Peuple de Dieu, I think. What we're going to talk about enemy, just bear with me, because we're going to talk English and French, mixing languages, so we're going to understand slowly. I think who is our enemy? Our enemy, I think according to my understanding, enemy is opposite of a friend. Yeah, when you have a friend, he's a friend. If he's not a friend, he's an enemy. Yeah, there's other people that are in between. They say, en français, on appelle neutre. Mais je ne sais pas s'il y aura de neutre, parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui est en train de t'opposer. Et puis, another enemy that you have to know is somebody that doesn't like you. The person who doesn't like you is your enemy. A person who wants to harm you. La personne qui veut te faire du mal, c'est un ennemi. Parce qu'un ami ne peut jamais penser à te faire du mal. Quelqu'un qui pense à te faire de mal, c'est un ennemi à toi. Et puis, we have as well quelqu'un qui a le plan de te détruire. Somebody have a plan to destroy you. He's an enemy of your life. When you have your plan, we have your idea, you have your future, you are planning about your things. So somebody that is there to oppose your idea is a negative. Totally negative is your enemy. And the best enemy that you have, like one enemy that you have in this world, is a demon, like the devil, the Satan. Satan, c'est un grand ennemi que nous avons. Et puis maintenant, il a les agents qu'ils sont en train d'utiliser. Parce que the Bible says, pray for your enemies.
But if you say pray for your enemies, suddenly we see people around us. We see friends, we see, for example, tu me vois moi, et puis, pourquoi Papa Alex, mais la Bible nous dit que de prier pour lui, c'est-à-dire, automatiquement, je ne suis pas ton ennemi, mais il y a l'esprit qui est en train de donner. There's a spirit that is pushing me to do what I'm doing, and that spirit is a devil spirit, it's the spirit of the devil. Alors, c'est-à-dire, un grand ennemi que nous avons, c'est Satan. The enemy is a Satan, and they have many agents, many people that are working with him. That's how we can face many challenges in the world, even in our families, in our churches. Yeah, that's it. Maintenant, je veux juste savoir comment est-ce qu'on peut distinguer les ennemis, par exemple, si je peux dire, dans le business. Hein, tu peux faire un business, il y a des ennemis autour de nous. Comment est-ce qu'on peut les distinguer dans notre entourage, dans la famille, dans l'église, dans le mariage? Comment est-ce qu'on distingue les ennemis? Comment tu peux aider quelqu'un à comprendre? Peut-être quelqu'un se retrouve dans des problèmes, il ne sait pas que c'est à cause d'une personne qui est à côté de lui qui est en train de subir, en train de subir ces problèmes. Wow, Mama Lisette, that's a very big question and a good question that you are going to get deeper to understand how you can identify your enemies. Yes. That is the best issue and a very big issue that partout dans le monde, nous avons toujours des confusions. Parce que tu vas voir quelqu'un veut se lancer de faire une chose, suddenly is falling down. Je m'excuse parce que je suis en train de mixer les langues. Just understand me, ou bien comprends-moi, c'est comme ça. You come to understand, you get a very big confusion and the life goes on because le temps ne s'arrête jamais. Les têtes en train de s'écouler et puis nous sommes en train de naviguer dans le cercle vicieux avec nos ennemis sans toutefois avoir des progressions parce qu'on n'a pas encore le temps d'identifier qui est mon ennemi et qui n'est pas mon ennemi. C'est pour cela que nous perdons beaucoup de temps. We spend more time hating each other and knowing you don't know what to do. How to identify your enemy? First point. Yes. Il y a quelques points qu'on va décortiquer là-bas. But first point, how to identify your enemy, you have to, when you have your vision, you have an idea, you have something to do, you will see somebody that come with the distraction activities. Wow. Suddenly you have to know this person will come with the distraction activities, he is your enemy because he doesn't want you to go forward, he doesn't want you to flourish, he just brings distraction activity on you, so you may be distracted and not being focused of what you are doing, not being focused of what you're planning, not being focused with your vision. Suddenly that person is your enemy. That's the first point. The person that is bringing a distraction activity to you, the person that is bringing like a destructive criticism. Il y a des critiques, la personne qui va t'amener des critiques, you spend more time busy criticizing others, busy talking and gossiping about others. You don't have time to focus on your issue, you don't have time to focus on your future. Suddenly you have to know that this person that is bringing this distraction of criticism is my enemy. Make sure you cut off slowly with that person so you may be focused on your future, because the enemy is the person that doesn't want you to flourish. Enemy is the person that want to do you harm. Enemy is the person that want to finish you and to destroy you. The Bible says in the book of John chapter 10 that the devil comes to kill, to destroy, to kill and to destroy. But Jesus came to give life. So somebody that gives you life is the person that is your friend. But somebody who comes to destroy you, to kill you, to destroy completely, that means that person is your enemy. You have to know that. Even if it's not him, but the spirit that is activating him is the spirit of the enemy. Amen. You have to cut off suddenly. And another point, that the person that is bringing destructive time, we already talked about that. So you have to know distraction is your enemy. Yeah. And second point, which kind of enemy? That one, distraction, is spiritual or physical? That one, if I can say that. As I said, the enemy in the first point that we talk about many kind of enemy, we say that the biggest enemy that we have is the devil, but people surrounding you can be your enemy.
Even yourself can be your enemy. The leader of your world, the leader of the world can be the enemies as well. So when you see distraction is coming in your mind, you have to know that this is your enemy. You become your enemy by yourself. Wow. When somebody brings the destructive activity, suddenly you have to know this person is my enemy. The leader of the world, they are bringing distractions to people. You have to understand quickly that this person is the enemy because he doesn't want you to progress. So I think you understand how to identify the enemy in the first point. Okay. And in other points, how you can identify your enemy is when somebody pretends to love you. The person pretends to love you, but behind of you is gossiping against you. Wow. That He is your enemy. Yeah. Yeah, because that's what we call hypocrites. L'hypocrisie. La personne qui va, he just he puts before you that he loves you so much, he's with you in a moment that he's telling you that I love you and I'm with you. He gives you beaucoup d'espoir. L'assurance. Mais après le temps, derrière toi, il est en train de te critiquer négativement. He's gossiping against you, talking about your bad, talking about your negativity, talking about your failure before people, like putting you down completely. That person is your enemy. And the second point, like a third point, how to identify your enemy. I told you about distractions, and I told you about pretend. Somebody that pretend hypocrite. He pretend to love you, but behind of you is stabbing you. Oh. That's your enemy. When you just know that person, you don't need to sympathize. No, cut off suddenly. Cut off with that person. Go forward so you may reach your goal. Amen. And how to identify again your enemy? When you are with your friends, you are with a surrounding, your family, even yourself. When you see somebody bringing sabotage attitudes on your goal, on your success, la personne qui est en train de saboter tes objectifs, c'est un ennemi. Même toi-même, quand when you discover inside you that you are busy sabotage your projects, you become your enemy of yourself. Wow. C'est-à-dire quand tu es en train de saboter même ce que tu vas faire, les projets que tu es en train de saboter tes visions toi-même, tu sabotes ce que tu vas faire. Suddenly, il faut savoir que tu es l'ennemi de toi-même. Alors il faut vraiment prier beaucoup pour ne pas être l'ennemi de toi-même. Parce que la Bible nous dit... Le diable à côté de vous. C'est-à-dire que comme ennemi, you become the enemy of yourself. Because the Bible says, love your neighbor as you love yourself. That means, before you love your neighbor, you have to love yourself. C'est-à-dire, quand tu n'es pas à mesure de t'aimer, tu ne peux pas aimer voisin, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, avant d'aimer les autres, premièrement, make sure that you love yourself. So when you come to realize you are having a sabotage attitude towards yourself, towards your project, towards your goal, suddenly you have to know that you become the enemy of yourself. So you have to cast out that spirit. Ou bien les gens around you, the people around you that are when you give them the idea, you know me, I need to do this, I'm planning about this, and the person bringing like, oh no, you can't do it, you can't do it. La personne est en train de saboter ce que tu es en train de planifier. Cette personne, automatiquement, elle est ton ami. En tout cas, avant qu'il ne continue, partage la vidéo, abonne-toi, share, like la vidéo. Le pasteur a dit, tu peux être l'ennemi de toi-même. La distraction, c'est ton ennemi. Si tu es distrait, tu n'es pas focalisé sur tes projets, ça veut dire que tu es l'ennemi de toi-même. Alors, il faut éviter et chasser cet esprit de distraction dans ta vie. Oui, pasteur. Yes. Yes, we continue how to identify your enemy. Yes. There's many ways that you can identify your enemy. I already gave you 3 ways that you can identify your enemy.
Or there's another way that you can identify your enemy. Tu sais, avoir un ami c'est quelqu'un qui est là pour toi dans les bons temps, dans les mauvais temps. L'ami est là pour te supporter. Maintenant, si tu as quelqu'un qui ne te supporte pas dans les mauvais temps, directement, tu vas savoir que c'est ton ennemi. Parce que quand tu es dans les bons temps, beaucoup de gens vont venir pour toi, pour t'acclamer, pour te donner des fleurs, pour te dire de bien, pour te proposer des biens, parce que tu es dans les bons temps. Mais maintenant, quand tu entres dans les mauvais temps, tu vas voir que tout le monde, tout le monde te laisse. Alors, quand tout le monde te laisse directement, il ne faut pas sympathize. That's the time that you have to know that this is my enemy. Because a best friend, you know a best friend in the time of calamity. You cannot even pretend to do that. It's normal. Maybe they were busy or something like that. Even if the person is busy, but in a proper time, good time and not good time, your friend must be there. But your enemy will never pretend. In the bad time, the enemy will never pretend. Suddenly the enemy will say, oh, this is the opportunity for me to leave this person. So suddenly you have to know that, no, in the good time, this person was there, but in the bad time, this person is not there with me. Suddenly you have to know how to be far away a little bit from that person, because that's the enemy. Et si tu continues toujours à s'embrasser avec eux, tu continues toujours running around with them, you become, they can destroy you because you don't know how to identify them. I remember, je vais te donner une petite histoire. I remember the time that I was in a problem, like for quite 2 years, from 2019 to 2021. I was in a big problem that I have to know who is my friend and who is my enemy. That way I come to realize in the bad time you will know your enemy. I've got a friend of mine, I can't mention his name here, but when he gets the mission he wanna know himself. That friend of mine was really a best friend according to me. He was a best friend because every time I was with him, I could even leave my job and go to look for a job for him. Okay. I could even come and bring him and he can just be with me. I don't mind to have him. It was like, wow, this is my family. But one day I come to realize in a big problem. And I think you need to know which problem is that. I will tell you soon, don't worry. So, wow. So when I went in that problem, I was calling him. I said, brother, look, I have really a big problem. I just need your help. And he said, no, don't worry, Pastor Alex, don't worry. I want to be there for helping you. And he put really my heart in the cold water. I was like, wow, a friend is there for me. But when I called him again, asked my brother, what is going on? How are you now? I'm expecting the thing that you told me. He started bringing too much reason, too much issue, too much, beaucoup de raisons pour lui-même. Alors moi, je n'étais pas vraiment happy with that. Et puis j'ai patienté encore, peut-être c'est normal parce que tu ne peux pas avoir chaque jour. Il y a le temps pour toutes choses. I just understood. I said, okay, since he doesn't get today, maybe tomorrow and I get it. I was waiting. After a month and 2 months, 3 months, and 6 months, he never do anything to me, and he was busy complaining about his life. And then I was like, my brother, I've got a problem, but I was all the time there for you. But why can't you just be there even a single second for me? J'ai compris directement que c'est un ennemi à moi. Et puis quand when I tried to go deeper to find out about him, I come to realize the same person, he's the one that is gossiping me negatively outside, the person that is stabbing me on my back, the person that I was trusting and telling him all my secrets. He knew all my secrets, but he put all my secrets out to destroy me completely. When I knew it, I said, wow, God put me in this problem so I may identify who is my enemy. That's why I help you as well, my brother and my sister out there, to identify who is your enemy before he kills you. Amen, amen. Vous avez entendu, la majorité des gens qui nous détruisent sont des gens que nous plaçons toute notre confiance. Nous appelons nos amis, nous mettons notre nourriture sur la table, mangeons ensemble. Ce sont ces mêmes personnes-là qui nous détruisent. Alors, il faut bien identifier son entourage. Pastor, I'm so blessed to have you in our show today. Je suis en train encore de demander, il y a cette question. Oui. Maintenant, if you find yourself among this kind of situation, you have
your enemies surrounding you. Comment est ton attitude? Si maintenant tu as distingué, tu connais que celui-ci c'est mon ennemi, celui-là c'est mon ennemi, celui-là, quelle est l'attitude? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que je peux dire? Comment est-ce que we behave in that situation? Ok, cool. Maintenant, quand tu te retrouves au milieu de tes ennemis, like around your enemy, how attitude you are going to take? I think that's the question. Yes. How are you going to behave yourself before your enemy? Just I'll give you that little point that you are going to apply, and it will help you, because you have to make sure that your enemy will never know your weakness. Because if your enemy knows your weakness, he want to destroy you. Wow. So you have to play very professional and in a higher level, very VIP level, that the enemy will never catch you. So how are we going to do? First of all, don't worry about him. Quand tu connais que celui-ci c'est un ennemi à moi, don't even worry about. Don't worry. Just take it easy. Take it easy like normal life. Parce que tu connais que c'est ton ennemi. You have to know, and you have to put in a mind that you can never be loved with all the world. You can never be hated with all the world. C'est-à-dire, tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et tu ne peux pas être détesté aussi par tout le monde. Yeah. Alors il faut savoir ça. S'il y a maintenant un ennemi devant de toi, you have to put that in mind that I can't be loved with everybody. So don't worry about it. And et puis une autre chose que tu vas faire, don't stress about him. Okay. Don't put stress on yourself about your enemy. Don't put your stress like, oh my God, the enemy is here, it's going to destroy me. Don't put stress. Take it easy. Il y a un temps pour toutes choses. Et puis il faut savoir une chose avant que je continue, que la Bible nous dit dans Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38 que qui peut dire qu'une chose arrive et la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. C'est-à-dire, God will allow everything to happen to you, and when God allow it, you have to know that God trusts you. That's why God wants to expose your enemy. So when God exposes your enemy before you, you have to be strong. Don't worry about it. Don't stress yourself, and don't be scared. Don't be scared because you see your enemy. Don't show that you are scared. You are zobanga. No, zopanique. Don't panic. Don't panic. Just cool down, chilly, bro. Cool down. Take it easy. Amen. The enemy will never destroy you because the enemy doesn't have a power more than you. Amen. The one that lives in you is stronger than the one that lives in this world. Don't panic. Don't be afraid. Just cool down. Maîtrise-toi. La Bible tente de nous dire dans Ephésiens, si je ne me trompe pas, que we have this nine fruit of the Spirit. Yes. In 9 fruit of the Spirit, there's one point that you always take. Yes, love is good, but there's another point that you always take is self-control. Self-control, ce qu'on appelle en français maîtrise de soi. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi. You have to know how to cool down yourself. Amen. Another point, attitude that you are going to, how you are going to behave before your enemy. Just be courage. Wow. Sois toujours courageux. Même si l'ennemi a détesté tes projets, même si l'ennemi critique derrière toi des négatives critiques, don't be afraid. Même s'il te poignarde, don't be afraid. Just be courage. Pursue your goal. Focus on your goal. Don't be discouraged. Don't be afraid. Don't be discouraged. Just keep moving. You will see your enemy when I be discouraged. But if you become discouraged, suddenly you give power to your enemy. So don't be discouraged. Suddenly you discourage your enemy. It's just so like a vice versa. Yeah, quand toi tu fais ça, l'ennemi voit l'opportunité. Quand tu es découragé, l'ennemi directement il est encouragé. Quand tu t'encourages, directement l'ennemi va se décourager. Ça c'est comme ça, c'est automatiquement, it's opposite. Okay. You can't force it. Alors pasteur, il faut profiter aussi pour répondre aussi à cette question qui est comment est-ce qu'on vainc l'ennemi, comment vaincre cet ennemi-là? Exactement, comment vaincre l'ennemi, c'est dans les points qu'on est en train de dire comment tu vas, how you are going to behave before your enemy. Yes, just have confidence. Just have confidence in you.
in your God and in you. Have confidence. I remember in the book of 2 Chronicles chapter 20, if you start from verse 1, you go down to verse 23, you understand how the king Jehoshaphat was about to be attacked by the enemy. And he was kind of afraid. And the prophet came and told him, King, don't be afraid. Just be courage. Your God wanna fight for you. The battle is not yours. The battle is for God. So, quand il y a un ennemi devant toi, you don't need to panic. How to conquer him? You don't need to panic. Just have self-confidence in yourself. Believe in yourself and believe in your God. You will see the hand of God is coming in you. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Il a dit pour vaincre ton ennemi ou bien comment avoir l'attitude devant tes ennemis. Ne panique pas, ne te décourage pas. Il faut avoir la confiance en toi-même. Il ne faut jamais laisser tes ennemis connaître tes faiblesses. Ne leur donne pas cette opportunité de jouer avec tes faiblesses. Ne leur donne pas cette opportunité. Et puis si tu les connais même là, ne panique même pas. Fais semblant, c'est comme s'il n'existait pas. Donc continue à vivre comme Josaphat, il a donné l'histoire de Josaphat. Il faut que tu puisses avoir la confiance en Dieu et la confiance en toi-même. Tu dois consulter d'abord Dieu et tu dois rester calme parce que le Dieu que tu sers va combattre pour toi et toi garde seulement silence. Oh, basta. C'est comme ça. Alors, you have to do it. And something else, there's this thing that enemy bring to us to show that the time is gone. Yeah. So you can't do it. Or le temps est déjà parti, il n'est plus le temps pour toi. Don't follow the enemy. That is the negative. How to conquer him. Just believe in yourself. See that you can still do it. Tu as encore le temps de le faire. Il y a encore le temps. Le dernier temps que tu peux peut-être dire que c'est fini pour toi, tu ne peux plus le faire, c'est quand tu passes away. When you pass away. Quand tu meurs. Mais when you're still alive, you can still do it. That means I need to tell you, don't be discouraged. You can still do it. Don't be afraid of future. Future is just nothing. No, don't accept the enemy to come and tell you negative. When they bring negativity to you, don't accept it. Amen. Just focus on God, focus on yourself, focus on your future. You can still do it. And something else I need to finish with, you have to learn how to say no and how to say yes. Don't just say yes for everything. Don't just say no to everything. Le pasteur a dit, tu dois savoir dire oui ou non. Tu ne peux pas commencer à dire oui pour toute chose ni non pour toute chose. Il faut d'abord réfléchir avant de donner ta réponse. Pasteur, il y a cette question de curiosité. On voit dans l'église, il y a des scandales après scandales. Quelle attitude, qu'est-ce que le message, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à cette situation? Par exemple, en République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent, des pasteurs entre eux, des règlements de compte sur la chair. Il y a des vidéos, des pasteurs, des abominations, des faux témoignages, des vrais témoignages. Maintenant, on ne sait pas, le peuple de Dieu est découragé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Toi, tu es un pasteur, toi qui es dans le corps du Christ. Comment est-ce que les gens peuvent éviter ça? Ou quel conseil tu peux donner à vos confrères? Merci beaucoup, Maman Lisette. L'Église, jusqu'aujourd'hui, la Bible nous a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes et des vrais prophètes. La Bible nous dit que nous les connaîtrons par leurs fruits. Mais une chose est vraie, il faut savoir, quand il y a des vrais, il y a aussi des faux. Et puis il faut savoir, homme de Dieu, c'est premièrement homme. Et puis il y a aussi de Dieu, c'est-à-dire il est premièrement homme, il a toutes les faiblesses d'homme, il a toutes les négativités, il a toutes les capacités d'homme, et puis il est homme de Dieu. That means he's a man of God. First of all, he's man and he's God. So that means he can still have that weakness of man. So if you follow people in the church, suddenly you're gonna be discouraged. But if you follow God in the church, you follow God, you will never be discouraged.
Don't look around what is happening. Don't follow what people are doing. Don't follow what the pastors are doing today, because there's some destructive pastors. There's distractions in the churches, as we see in DRC. The person that you trust the most, that is the servant of God, but you come to realize, wow, this is what's happening to him. So what you're going to do, first of all, you have to put in your mind, he is a man, he's not an angel, and he can still do wrong like a man. But trust in God, you will never be disappointed. Okay, men of God also can be enemies. Yeah, men of God can be la personne de Dieu ou bien l'homme de Dieu peut être animé par les mauvais esprits to come before you like an enemy. For example, Peter in the Bible. Yeah. Peter was a servant of God, was a disciple of Jesus. But how come Jesus told him, get away from me, you devil? But Peter himself was not the devil. It was the spirit of devil that was activating Peter to look and to appear before you like your enemy. So don't just look at him, but pray and focus on God. En tout cas, merci beaucoup de passer ce bon moment. Je sais qu'il y a une âme qui est sauvée, il y a des gens qui sont éclairés et révélés sur ce sujet d'ennemi. Alors, tout ce que tu vois, ton ennemi, c'est l'esprit du diable qui les anime. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui vient juste pour leur faire paraître comme si ils sont tes ennemis. Pasteur, si tu as le dernier mot à adresser à cette population, à ce peuple qui te regarde, un conseil en particulier tu veux leur donner, en tout cas, tu as le temps. Merci beaucoup, Mama Louisette. People of God, I just need to tell you that you have to have time to read the Word of God. You have to have time to meditate on the Word of God. And you have to have time to focus on your future. You have to have time to do not accommodate the negative idea and negative people around you. Have time to pray, to read the Word of God, meditate the Word of God. Surely believe in God. The Bible says, that's the last word I'm going to tell you, in the book of John chapter number 11 verse 40. The Bible says, believe, you will see the glory of God. Amen, amen, amen. Si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin de consulter le pasteur, son numéro est en train de défiler sur notre écran. Sur votre écran, vous allez voir ça, c'est affiché. Il est disponible pour vous servir. Il n'est pas seulement busy pour les autres choses, mais d'abord, il est un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il est là pour servir pour le royaume de Dieu. Pasteur, vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes. Vous avez aussi le temps. Merci beaucoup, Maman Louisette. I have first to greet you. Amen. And to bless you, and to greet your husband, Freddie, and to bless him. And I'm going to greet my children, Deborah and Steve, and my pastor, Papa Tosomba Francois. I love him the most. Wow. And my kid as well, as I said. May God bless everybody that is watching me and listen to us. God bless you. Thank you. Nous aussi, nous profitons pour dire je ne sais pas à quel moment que vous allez nous regarder. Je dis en tout cas mes salutations à toute la famille du docteur de Somba Lokombe François. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi toute l'assemblée, toute l'église. C'est quoi le nom de votre église? L'église Embassy of Christ Kingdom for all nations. Tous, vous nous regardez, que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste. Pasteur, il y a quelqu'un qui est tourmenté par les ennemis, qui se disent comment s'en sortir. Peut-être physiquement, il a essayé, il est faible, il ne sait pas comment s'en sortir. Il a besoin de seulement une petite prière venant de vous. Tu peux prier pour cette personne, pour cette âme qui est en train de te regarder, pour le fortifier. Let's pray, people of God, in the name of Jesus Christ. Believe, you want to see the glory of God. Amen. You don't need to believe in a human being, you have to believe in God. Amen. We are praying that God is going to do something for you. Let's pray in the name of Jesus. Father, we give you praise. Lord, we thank you for this time. We thank you for your opportunity. We thank you, Lord, for being with us from the beginning till the end. We thank you for your love and kindness. We thank you for your wisdom. Lord, we're going to pray for my brother out there, for my sister that is following us out there. Lord, the one that is busy with good negative ideas. Lord, we are going to destroy every plan of the devil. We are going to destroy every sickness and every negativity in the name of Jesus. Let your people, Lord Jesus,
may see your glory, may touch you, may believe that you are God. In the name of Jesus, Lord, we pray for this channel. Bless this channel to continue to bless your people out there. In the name of Jesus Christ, we pray. Let your will be done, Lord. Amen. Amen. Merci, merci, merci de répondre à notre invitation. Ça, c'est votre chaîne Lieu Béni. Abonnez-vous massivement. Si vous n'êtes pas abonné, partagez la vidéo, likez la vidéo. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Prochainement, nous nous retrouvons dans la même ambiance. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous aimons beaucoup. Bye, bye.